avec épouse. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Barthélemy, apôtre et martyr. C'est donc l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. On l'appelle aussi Nathanaël. Nous avons choisi comme thème de prédication 12 rimes avec épouse. Ce thème nous a été inspiré par le nombre des apôtres choisis par Jésus et dont faisait partie Barthélemy, Nathanaël. Et ce thème nous a aussi été inspiré par la description de la Jérusalem céleste. La fiancée et l'épouse de l'agneau. Jérusalem céleste est présentée comme la fiancée, l'épouse de l'agneau. C'est la ville aux 12 portes, gardée par 12 anges, et sur lesquelles sont inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. C'est une ville dont le rempart repose sur 12 fondements, portant chacun le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Donc, le chiffre 12 revient 4 fois dans la première lecture. Alors, j'ai pris 12, rime avec épouse, parce que la Jérusalem céleste est présentée comme l'épouse de 12. Des 12 apôtres, des 12 portes, des 12 anges, des 12 tribus d'Israël, des 12 fondements. 12 rime avec épouse. Épouse, la ville, la Jérusalem céleste. C'est elle l'épouse. Comme on le sait, le chiffre 12 est le chiffre de l'élection, mais aussi le chiffre de la plénitude. L'élection doit nous conduire à la plénitude, au plérum eschatologique, la plénitude des temps. Le plérum eschatologique. Ça veut dire quoi? Ça dit élection, 12 comme élection, 12 comme plénitude. Donc, ça dit, quand on est choisi 12 élections, c'est pour aller à la plénitude, c'est-à-dire pour se retrouver dans la cité sainte, dans la Jérusalem céleste. Dieu ne nous choisit que pour nous amener dans cette cité sainte. Cette cité sainte, la Jérusalem céleste, la ville aux 12 portes, aux 12 anges, aux 12 fondements. C'est ce que Paul dit. Je meurtris mon corps, au contraire, et je le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir servi des héros pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. 1 Corinthiens 9, 27. Donc, quand on est chrétien et qu'on a été choisi, il faut aller jusqu'au bout. Élection, plénitude. Tu as été choisi pour parvenir à la plénitude, au plérum eschatologique. Tu n'as pas été choisi pour être disqualifié. Non, non, tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Choisi pour aller jusqu'au bout. Choisi pour aller jusqu'au bout. Ne pas être éliminé. Ne pas être disqualifié. Quand on est choisi parmi les 12, c'est pour faire partie de l'épouse. Dieu, quand il nous choisit, c'est pour qu'à la fin, nous fassions partie de cette épouse dont parle Apocalypse 12, 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Donc, l'épouse, c'est l'église, cette humanité rachetée. Alors Dieu t'appelle, te confie des responsabilités, te donne des charges. Quel est son objectif? Pour qu'à la fin, tu fasses partie de l'épouse, d'où mon titre, 12, qui signifie élection. Dieu te choisit pour que tu fasses partie de l'épouse.
Tu dois être l'épouse du Christ. Et qui dit épouse, dit beaucoup de choses. L'épouse, ça signifie obéissance, soumission. L'épouse ne porte pas son nom, elle porte le nom de son mari. L'épouse. L'épouse fait la joie de son mari. L'épouse. L'épouse. L'épouse s'est fait belle pour son mari. L'épouse. Les noces sont prêtes. Pourquoi? Parce que l'épouse s'est faite belle. L'épouse s'est faite belle. L'épouse s'est bien habillée. Et on dit, l'habit de l'épouse, le lin fin, éclatant, pur, c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. Donc, tant que toi, tu ne fais pas le bien, l'église est encore nue. L'église est habillée par le bien que tu fais. Les œuvres justes des saints. Les saints là, ce sont les chrétiens. Les œuvres justes des chrétiens. Chaque bonne œuvre que tu fais, c'est un habit pour l'église. Et quand nous multiplions les bonnes œuvres, voilà l'habillement de l'épouse. Voilà ce qui va provoquer l'avènement, la venue de Jésus sur terre, le bien que nous faisons, le bien que tu fais. Donc c'est nous qui retardons la venue de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas encore habillés. Parce que nous sommes nus. Voilà pourquoi Jésus ne vient pas. Les gens se posent la question, ah, Jésus revient bientôt. Mais depuis qu'on l'attend, mais c'est à nous de hâter la venue de son règne. Par les œuvres justes des saints, les œuvres justes des chrétiens. Dieu attend que son épouse soit prête. Et l'épouse est prête à travers toi. Habille-toi. Mais nous saurons retarder la venue du Christ, les noces de l'agneau à l'infini. Parce que finalement, l'épouse s'habillera indépendamment de toi. Alors, Dieu te donne aussi le temps de t'habiller. Mais sa patience a ses limites. Un jour, la trompette retentira et ce sera la fin. Multiplie les bonnes œuvres. Au lieu que dans ta vie, tu multiplies les mauvaises, multiplie les bonnes œuvres. Et quelqu'un qui multiplie les bonnes œuvres n'a pas peur de la lumière. Amen. Heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Mon premier point, les chiffres 12, je l'ai dit, élection, plénitude. Retenez ça. Quelle est la signification du chiffre 12? Élection. Parce qu'il y a 12 tribus en Israël. 12 tribus. C'est vrai que ça dépend de la manière de compter. Quand vous comptez autrement, vous allez avoir 13. Parfois, on élimine la tribu de Lévi. Elles sont à 13. Parce qu'il y a la tribu de Joseph. Qui est citée dans l'Apocalypse, la tribu de Joseph. Mais en fait, chez les Juifs, on dit tribu de Manassé et Ephraïm. Parce que la tribu de Joseph, ce sont ses deux enfants. Alors, si vous enlevez Joseph, vous ajoutez Manassé et Ephraïm, ça fait 13. Ça fait 13. Mais, dans la répartition des terres, la tribu de Lévi n'a pas reçu de terres. Alors, dans la répartition, donc, vous verrez que c'est donné aux 12 tribus, mais sans Lévi. Parce que, on enlève Joseph, et il y a la tribu de Manassé et d'Ephraïm. Donc, Dieu a choisi les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob. Il y a 12 juges en Israël, 12 petits prophètes. Dieu les a choisis. 12 apôtres, Dieu les a choisis. Ça, c'est 12 comme élection. Dieu a choisi 12. 12 apôtres, 12 tribus, 12 juges, 12 prophètes. Élection. Mais 12 aussi, c'est plénitude. Plénitude parce que la femme d'Apocalypse 12 est couronnée de 12 étoiles. Couronnée de 12 étoiles. Couronnement. Couronnement, c'est comme conclusion. Comme conclusion. Plénitude. Plérum.
12 étoiles. La ville même, la Jérusalem céleste, elle a 12 portes, elle a 12 fondements. Les 12 portes sont gardées par 12 anges, plénitude, c'est-à-dire que nombre suffisant. Et aussi, il y a les 144 000. 144 000, 144 c'est 12 fois 12. Donc c'est la perfection au carré. 12 fois 12, 144, multiplié par 1000, 144 000. 144 000. Hein? Élus. Vous voyez? Donc, 12, retenez donc, 12 signifie élection, 12 signifie plénitude. Amen. Que Dieu te convainque de son appel. Que Dieu fasse que tu sois convaincu qu'il t'a appelé. Un chrétien convaincu de son appel est différent de tous les autres. Si vous êtes convaincu que Dieu vous a donné une mission, que Dieu vous a appelé à quelque chose, vous allez le vivre autrement. C'est ainsi que vous verrez des chrétiens différents des autres. Un chrétien qui est convaincu que Dieu lui a donné une mission. Moi, dans ma paroisse ici, j'ai une mission. Dieu m'a élu, m'a choisi, m'a donné tel travail. Si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Je suis comme Jonas. Si je fuis ma mission, Dieu va me poursuivre. Parce que Dieu pouvait dire, Jonas, tu fuis, pars. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Mais Dieu a poursuivi Jonas. Un vent l'a poursuivi. C'est un texte, un beau texte qui montre que Dieu tient à chacun de nous. Dieu ne va pas dire non, non, laisse, je vais prendre quelqu'un d'autre. Non. Dieu te veut toi. Il ne prend quelqu'un d'autre que si vraiment, après avoir tout fait, tu refuses. Quand il n'a plus le choix, alors il choisit quelqu'un d'autre. Mais en fait, dans sa programmation, c'est toi ou rien. C'est toi ou personne d'autre. Dieu t'a choisi. Dieu t'a élu. Mais Dieu t'a élu pourquoi? Pour que tu vives la plénitude. Pas pour que tu te perdes comme Judas. Judas a été choisi. Il est parmi les 12. Mais Judas s'est perdu, s'est pendu. Mais il a été choisi. Mais Dieu te choisit pour que tu entres dans la plénitude. C'est ça son objectif. Voilà le chiffre 12. Élection, plénitude. Barthélemy, l'un des 12. Barthélemy, Bartholmaï, en araméen, fils de Sion. Fils de Sion. Sion. Pas Sion. Sion. Est un juif de Galilée et un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Son nom figure dans les listes d'apôtres des 3 évangiles synoptiques. Et un chrétien doit connaître les 12 tribus d'Israël et les noms des apôtres. Les noms des 12 apôtres sont les suivants. Le premier, Simon appelé Pierre, André son frère, puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère. Ça c'est famille. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, les publicains, Jacques le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélé, et Judas Iscariote, celui-là même qui l'a livré. Donc, ils sont là. Donc, vous voyez maintenant l'autre liste, quand vous regardez, vous allez voir qu'il y a des petites différences. Ici, la deuxième liste est presque la même, mais regardez la troisième. On dit, Simon qu'il nomma Pierre, mais Simon est toujours en tête. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les autres, Judas, fils de Jacques. Et Judas Iscariote, qui devient un traître. Donc, vous pouvez retenir un petit détail. Toutes les listes commencent avec Simon-Pierre. Et elles se terminent avec Judas Iscariote. Et Judas, on note toujours le traître. Donc Dieu choisit. Il les a choisis, les 12. Simon et André. Et il choisit, Simon et André sont des frères.
il donne le pouvoir au petit frère, Simon. André est là, le grand frère. Il est subalterne, disons comme ça. Il appelle Jacques et Jean, qui sont des frères. Mais c'est Jean qui est le disciple bien-aimé. Jacques, le grand frère, bon, il est aussi là, mais c'est Jean. Il appelle Matthieu, qui est le publicain, qui s'y connaissait en finance, mais il prend la caisse, il donne à Judas, qui va les trahir. Il choisit les gens des différents horizons. Il les met ensemble. Il travaille ensemble. Même si vous êtes différents. Même si vous remarquez, d'après vous, quelque chose que vous pouvez considérer comme injustice, travaillez ensemble. Alors, la tradition dit que Barthélemy, vous voyez là, il est toujours cité à côté de Philippe. C'est son ami. Sauf la liste ici des actes des apôtres. Acte 1, 13. Il y a aussi une liste là-bas. Donc la tradition chrétienne antique identifie Barthélemy au disciple Nathanaël mentionné dans l'évangile de ce jour. Thomas, la tradition dit qu'il a évangélisé l'Arabie, la Perse et peut-être l'ouest de l'Inde en collaboration avec saint Thomas. On dit qu'il a évangélisé l'Arménie et qu'il est mort là, martyr. Il a été crucifié, on l'a enlevé de la croix, on l'a écorché vif et puis après on l'a décapité. Il est mort martyr. C'est lui le saint patron des bouchers, des tanneurs et des relieurs. Nous le fêtons le 24 août, aujourd'hui, et les églises chrétiennes d'Orient le fêtent le 25. En lisant et en méditant sur la vie de Barthélemy, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit, Barthélemy a pleinement vécu son élection. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Donc, il a été choisi, il a porté des fruits et ces fruits demeurent. Il a été choisi, il a porté des fruits qui demeurent, parce que même aujourd'hui, nous parlons de lui. Alors, c'est pour ça aussi que Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi pour que tu portes des fruits et que pour que tes fruits demeurent. Il ne faut pas qu'à ta mort, tout disparaisse de toi. Marque tellement l'histoire de la paroisse, du diocèse, du pays, du monde, au point qu'après ta mort, on continue à parler des fruits qui demeurent. De tes fruits qui demeureront. Ne laisse pas sur la terre seulement des enfants. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent laisser sur la terre que des enfants. Sur la terre, ne laisse que des enfants. Laisse des arbres. Plante des arbres. Construis des maisons. Écris des livres. Et par-dessus tout, laisse un nom. Un nom dont on se souviendra en bien. Qu'on dise de toi, ah, j'ai rencontré tel monsieur. C'était un homme honorable. Un homme honoré. Comme un garçon me raconte son histoire, qu'il a eu le travail grâce à sa mère. Il va quelque part présenter un test. Il présente un test. Parmi les examinateurs, un monsieur regarde son nom. Il dit, tu es le fils de. Il dit, oui. C'est vraiment ta mère, oui. Ah bon? Mais en tout cas, ta mère était une bonne personne. Et après, le test, c'est lui qui a été embauché. Et lui a lié ça au fait que l'examinateur là a vu que c'était le fils d'eux. Et il a cru que, puisque c'est le fils d'eux, il peut avoir les traits de sa mère. Marque aussi les gens au point que ton nom devienne une référence. Que ton nom devienne une lettre de recommandation.
Il suffit que tes enfants puissent dire, je suis le fils d'eux, pour que des portes s'ouvrent devant eux. Toi, tu es le fils de ceux-là. Ah non, mais c'est un homme extraordinaire. Tous pour être l'épouse. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 2 Pierre 2, 10 à 11. Le Seigneur ne nous choisit jamais pour rien. Il nous choisit pour un but, lequel l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyons comment, d'après l'évangile de ce jour, Barthélemy Nathanaël, l'un de 12, nous aide par son exemple à devenir l'église épouse, la Jérusalem d'en haut. 12 rime avec épouse, 12 élections, épouse plénitude. Nous sommes choisis pour entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes élus pour entrer là-bas. Nous devons croire à notre élection. Quand tu crois à ton élection, à ton appel, tu as peu de chances d'être perdu. Premier petit point, fils de Sion. Barthélemy signifie fils de Sion. Le mot Sion renvoie à toute empreinte de longueur et de profondeur variable, creusée en forme de lignes, de rayures. Tout pli ou ride creusé sur la peau. Fils de Sion. C'est donc l'office qui laisse des traces, qui marque de son empreinte une communauté, une époque. L'histoire oublie le temps en ce sens que la postérité en parlera avec mépris, mais la mémoire du juste est éternelle. Encore un peu et il n'y a plus d'impie. Tu examines sa place, il n'y a plus rien. Mais les humbles posséderont le pays, ils jouiront d'une paix totale. Psaume 37, 10 à 11. Donc, l'impie, on l'oublie. Le méchant, on l'oublie. Si on se souvient de lui, c'est dans un mauvais sens. Donc, pour être épouse, soyons des fils et des filles des Sion. Des hommes qui laissent des traces. Des hommes qui laissent des empreintes. Des femmes qui marquent leur temps, qui marquent leur époque, qui marquent leur espace. Et regardez la crise au Congo. La crise que nous avons au Congo, c'est que nous sommes tellement médiocres. Nous allons de médiocrité en médiocrité que nous écrivons notre histoire à reculons. Qu'est-ce que nous disons, nous? Oh, avant c'était bien. Même si cet avant-là nous a fait pleurer. Les Congolais disent que du temps de Mobutu on était bien. Du temps de Kabila on était bien. C'est-à-dire que soit il est ingrat, soit il y a un problème. Que nous ne nous améliorons pas. Au point que tout le temps on regrette le passé. Ah non, l'autre là était bien. Non, le meilleur ne peut pas être derrière. Le meilleur est devant nous. Donc aujourd'hui, fêtons Saint Barthélemy. Barthélemy signifie fils des Sion. Fils de l'empreinte. Fils qui laisse des traces. Laisse aussi des traces dans ta famille. Qu'au jour où tu partiras, on dise sincèrement, tu nous manques. Qu'on te regrette. Qu'on te pleure comme les veuves pleuraient Dorcas. Avec les fruits de sa générosité entre les mains. Nous n'avons pas beaucoup de temps à passer sur cette terre. Mais pour le laps de temps que nous avons à y passer, profitons-en pour marquer les hommes, pour marquer les lieux, pour marquer les temps. Faisons le bien. Construisons, bâtissons. Pensons à l'avenir. Et si vous êtes politicien, ne pensez pas
aux prochaines élections. Pensez plutôt aux prochaines générations. Parce que quand vous pensez aux prochaines élections, vous amènerez aux gens des polos, des képis, un sac de riz. Mais si vous pensez aux prochaines générations, vous construirez des écoles, vous construirez des hôpitaux, vous construirez des routes. Parce que vous pensez à la prochaine génération. Le politicien qui pense aux prochaines élections se contente de donner de la farine, des polos, des képis, ses propres photos. Mais c'est lui qui pense aux générations futures. C'est lui-là. Construit des routes, des hôpitaux, des écoles. Il donne du travail. Il donne l'exemple. Il s'investit dans le bon exemple. Et ce, chacun à son niveau. Ça, on parle des politiciens. Quand je parle moi des politiciens, je parle de tous les détenteurs du pouvoir. Tu es enseignant, tu as aussi un degré de pouvoir. Tu es préfet, tu as un degré de pouvoir. Tu es père de famille, tu as un degré de pouvoir. Tu as le pouvoir. Exerce-le de manière à marquer les prochaines générations. Laisse un héritage à tes enfants. Donc, nous voulons être église épouse du Christ, élus comme les 12 et tournés vers la plénitude. Soyons des fils et des filles des Sion, des hommes et des femmes qui marquent leur temps de leur empreinte. 3-2, don de Dieu. Nathanaël signifie don de Dieu. Si Barthélemy nous dit que creuser, faire, tracer son sillon signifie accomplir avec courage et persévérance la tâche entreprise. Il a creusé, il a fait son sillon. C'est-à-dire, il a accompli avec courage et persévérance la tâche entreprise. On dit, ah, papa a creusé son sillon. Ça veut dire qu'il a accompli avec courage et persévérance la tâche qu'il avait entreprise. Il est allé jusqu'au bout. Il a creusé, il a fait, il a tracé son sillon. Donc, Barthélemy nous dit, creusons notre sillon. Faisons notre sillon. Traçons notre sillon. C'est-à-dire, accomplissons avec courage et persévérance la tâche que nous avons entreprise. N'abandonnons pas. Allons jusqu'au bout. Fils de Sion. Ça, c'est ce que nous dit Barthélemy. Nathanaël nous pose ces redoutables questions. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4:7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà, don de Dieu, Nathanaël. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Je l'ai reçu des autres. Je n'ai donc pas de raison de m'enorgueillir. La beauté que j'ai, je l'ai reçue de Dieu. Je l'ai reçue de mes frères. Je n'ai donc pas de raison, moi jeune fille, de m'enorgueillir. Je l'ai reçue de mes parents. C'est quelque chose qui m'a été donné. Et tout le monde le sait. Vous savez, dans la vie, les gens sont orgueilleux quand ils ont reçu des choses en cachette. Là, ils peuvent s'enorgueillir. J'ai payé ça. Mais si, par exemple, on vient ici, on nous distribue à nous tous, on donne à chacun une chemise blanche, chemise blanche, chemise blanche, chemise blanche. Demain, quand tu vas porter, tu n'as pas de raison de t'enorgueillir parce que tout le monde sait que cette chemise t'a été donnée. Dis à ton voisin, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et puis la roue de l'histoire tourne, mes frères. Aujourd'hui, tu as l'argent. Qu'est-ce qui te dit que demain, tu en auras? L'autre n'en a pas. Qu'est-ce qui te dit que demain, il n'en aura toujours pas? Regardez l'histoire du Congo. Bon, Kassavou, on peut comprendre son parcours. Bon, c'était un séminariste, même s'il n'était pas devenu président à l'époque, c'était quand même quelqu'un qui avait étudié. Bon, maintenant, depuis Kassavou, regardez les gens qui sont devenus présidents au Congo. Mobutu. Il a fait quelles études? On ne sait pas. Mzee Kabila, bon, il parlait bien français, avec un bon accent. Mais on ne fait pas du bruit, hein, sur les études
de Mzee Kabila. Il était licencié en quoi? En français linguistique. On ne sait pas. Kabila Mzee a étudié dans quelle université? On ne sait pas. Il vient de quelle famille friquée? On ne sait pas. Hein? Après, nous avons eu Joseph Kabila. Bon, on ne sait pas aussi. Regardez les gens que Dieu a mis à la tête de ce pays. Maintenant, nous avons Félix. Les gens disent ce qu'ils disent, mais c'est Dieu toujours qui ramasse. J'ai lu sur Facebook, quelqu'un dit que lui a connu Félix en Europe. Il dit, si on lui avait dit que Félix deviendrait président, il n'allait pas croire. Donc, Dieu nous montre à travers l'histoire du Congo que non, attention. Et même Kassavobu, bon, tellement il était calme, on pouvait aussi douter. Parce que celui-ci peut devenir président. Dieu a choisi seulement des gens que nous méprisons. Alors, que cela nous aide. Cela nous aide à être humbles. Ne pense pas que parce que tu as tel diplôme, parce que tu as telle intelligence, parce que tu as telle beauté, alors tu seras grand. Non! Dieu écrit droit avec des courbes. Il va ramasser un chef du côté où tu t'y attends le moins. Pour prouver au monde qu'il est Dieu et qu'il reste Dieu. Libérons-nous de notre orgueil. Amen. Amis de Philippe, nous l'avons remarqué, sur les listes des apôtres choisis par Jésus, Barthélemy est souvent cité à côté de Philippe. Et dans l'évangile de ce jour, c'est Philippe qui l'amène avec ses paroles. C'est lui dont Moïse a écrit dans la loi ainsi que les prophètes. Nous l'avons trouvé, Jésus le fils de Joseph de Nazareth. Jean 1, 45. À l'école de Nathanaël, nous apprenons que le véritable ami, c'est celui qui vous amène vers le Christ. C'est lui qui a une influence positive sur vous et qui vous restera associé durant toute l'histoire. Un ami fidèle est un puissant soutien. Qu'il a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. On ne saurait en estimer la valeur. Un ami fidèle est un baume de vie. Le trouveront ceux qui craignent le Seigneur. Qui craint le Seigneur, c'est fait des vrais amis. Car tel on est, tel est l'ami qu'on a. Siracide 6, 14 à 17. Donc, Philippe, ami de Barthélemy. Barthélemy, ami de Philippe. Et on dit que Philippe amène Barthélemy auprès de Jésus. Voilà le vrai ami que tu dois avoir, qui doit t'influencer positivement. Un ami, c'est celui-là qui t'influence positivement, qui t'aide à aller de l'avant, qui t'oblige à donner le meilleur de toi-même, la meilleure version de ta personne. Si tu as un ami qui ne fait que te caresser dans le sens du poil, c'est un faux. Un ami qui chaque jour te dit c'est très bien, très bien, très bien, c'est un faux ami. Un vrai ami, aujourd'hui te dit très bien, demain il te dit mais là c'est pas correct, fais ceci. Ah, tu dis ah, c'est un ami qui me dit la vérité, pas un menteur. Et dans la vie souvent, ce sont les vrais amis que nous rejetons. Nous aimons les amis qui nous flattent, qui nous trompent. L'ami qui vous dit la vérité, on ne l'aime pas. L'ami doit t'amener loin. Doit t'aider à percer. L'ami doit t'amener auprès de Jésus. L'ami doit être à tes côtés jusqu'à t'aider à entrer au ciel. Est-ce qu'avec cet ami, je pourrais entrer au ciel? Oui, c'est un ami à garder. Mais un ami qui t'amène en enfer, ce n'est pas un ami. Un ami qui ne t'apporte que du négatif, qui ne vient auprès de toi que pour calomnier, médire des autres, ça ce n'est pas un ami. Avec tel ami, nous parlons de quoi? Avec tel ami, nous parlons de ceci et de cela. Nous parlons de tel et de tel. Ça ce n'est pas un ami. Un vrai ami, ce n'est pas celui avec qui vous avez le même ennemi. C'est ça souvent. Hein? Il est tel, moi aussi je est tel. Donc nous sommes des amis. Ça ne va pas durer. Qu'un intérêt commun, pas un ennemi commun. Donc il veut aller loin, moi aussi je veux aller loin. Nous regardons dans la même direction, donc nous sommes des amis. Mais pas que nous sommes contre la même personne. Non. Nous sommes des amis. 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 Nous
Et un ami, c'est celui qui reste à vos côtés jusqu'à la fin. Sur les listes des apôtres, Philippe et Barthélemy. Barthélemy, Philippe. Associés. Il faut donc avoir des alliés pareils. Mais ce ne sont pas des amitiés fondées sur le mal, fondées sur le mensonge. C'est une relation fondée sur Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Un humain vrai et direct. Avec Philippe, son ami, Barthélemy Nathanaël, se montre humain avec ses préjugés tribalistes. Il a des préjugés tribalistes. Il lui dit, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? C'est un tribaliste. Comme quelqu'un qui dit, des Congo, peut-il sortir quelque chose de bien? Des Rouchois, peut-il sortir quelque chose de bon? Des Kassaïens, peut-il sortir quelque chose de bon? C'est comme ça que Nathanaël est. Quand Jésus l'appelle, Jean 1, 46, il a des préjugés tribalistes. Mais lorsque Jésus le voit et lui dit, voici vraiment un Israélite sans détour qui ne sait pas mentir. Mais il est tribaliste, mais c'est un homme vrai. Bon, c'est une opinion qui était répandue dans le milieu dans lequel il vivait. Comme quoi, de Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir. Bon, mais quand Jésus le voit, Jésus dit non. Malgré ce qu'il a dit là, cet homme, c'est un homme vrai. Il ne trompe pas, c'est pas un menteur. Les préjugés là, bon, il l'a eu aussi comme ça. Les préjugés, nous les avons comme ça. J'ai rencontré un mauvais Kassaïen, un mauvais Mukongo ou des mauvais Bakongo. Je peux me faire une idée sur eux, une fausse idée. Mais il faut que quelqu'un vienne m'en délivrer. Et qui vient délivrer Nathanaël de son préjugé? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le défi que nous avons pour le Congo. S'il y a des gens qui ont de mauvaises idées sur les Bakongo, sur les Baluba, sur les Bangala, sur les Baswahili, toi tu es Mswahili, tu es Muluba, tu es Mukongo, tu es Mungala, c'est à toi. Parce que toi, tu es comme Jésus de Nazareth. Au sujet de qui Nathanaël avait des préjugés. Il dit, de Nazareth, rien de bon. Jésus de Nazareth vient, première chose, il apprécie Nathanaël. Il dit, ça c'est un vrai juif qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande, d'où est-ce que tu me connais? Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier là, je t'ai vu. Il dit, ah, tu m'as vu. Toi de Nazareth, tu m'as vu. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Vraiment, tu es le roi d'Israël. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Voilà, cet homme qui avait des préjugés tribalistes, lorsqu'il rencontre un homme de Nazareth, il avait des préjugés tribalistes sur les gens de Nazareth. Maintenant, il rencontre Jésus-Christ de Nazareth et il est libéré de ses préjugés. Voilà l'appel lancé à tous les Congolais. Tu es de telle tribu, aide les autres par ton bon comportement à se libérer des mauvais préjugés qu'ils ont sur les gens de ta tribu. Montre-leur que ce que vous pensez des gens de Nazareth n'est pas vrai. Car moi je suis de Nazareth, voilà que je reconnais, je vois le bien qui est en toi. Tu es un homme sans fraude, tu es un homme qui ne sait pas mentir. Et je t'ai vu sous le figuier. C'est-à-dire, humainement parlant, je suis un homme attentif. Pour moi, tu comptes. Même sous le figuier, je sais te voir. Alors Nathanaël est converti par ça. Par la révélation de ce qu'il est, que lui donne Jésus, et par cette préscience de Jésus qui dit, je t'ai vu sous le figuier. Donc nous pouvons nous libérer de notre tribalisme. Mais nous devons libérer les autres de leur tribalisme en étant les meilleurs représentants de nos tribus. Nathanaël dit, de Nazareth, rien de bon. Jésus de Nazareth se présente devant lui. Il pouvait lui dire, toi tu as dit que de Nazareth, il n'y a rien de bon. Tu veux blaguer avec les gens de Nazareth? Non. Jésus lui révèle ce qu'il avait en lui de bon. Il dit, bon, si moi, je suis de Nazareth et qu'il n'y a pas de bon en moi, moi de Nazareth, je reconnais qu'en toi, il y a la vérité. Alors, maintenant, il est étonné. Moi, je pensais que les gens de Nazareth sont des mauvais. Ils ne reconnaissent pas les talents des autres. Ils ne reconnaissent pas l'importance des autres. Mais cet homme de Nazareth connaît ce qui est en moi. Il dit, je n'aime pas le mensonge. Je n'ai pas de fraude en moi. Ah,
Mais il se retrouve, il dit oui, c'est ce que je suis. Je me bats quand même pour être un homme honnête. Je me bats quand même pour être un homme qui dit toujours la vérité. Papa, d'où est-ce que tu me connais? Avant que Philippe ne t'appelle. Quand tu étais sous le figuier, moi je t'avais vu. Rabbi. Il dit c'est plus de Nazareth. Rabbi, tu es le fils de Dieu. Rabbi, tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il lui a dit de grave? Donc Nathanaël, malgré ses préjugés tribalistes, c'était un homme de bien. Parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de bien pour ouvrir ses yeux. Un petit rien change sa vision. Jésus lui dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Il dit, ah, tu es le roi d'Israël, tu es le fils de Dieu. C'est là qu'on reconnaît les vrais tribalistes. Les vrais tribalistes ne voient jamais les petits biens cachés dans les petits riens. C'est moi je dis, non, il est de Nazareth. De Nazareth, rien de bon. Mais dès que je vois le bien, le petit bien caché dans le petit rien, ça me convertit directement. Je dis, oh, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Donc, je parle aux tribalistes. J'ai dit, vous qui êtes tribalistes, guérissez de votre mal. Posez-vous la question, c'est qu'il y a en vous. Qu'est-ce que vous avez dans le fond? Parce que vous pouvez dire que vous êtes contre telle tribu aujourd'hui, mais en réalité, vous pouvez être contre tout le monde. Vous êtes même contre votre propre famille. Il y a des enfants qui ne parlent pas à leurs parents. Il y a dans la famille des frères et des sœurs qui ne se parlent pas. Mais ils sont de la même tribu. Ils sont des mêmes pères, des mêmes mères. Mais ils ne se parlent pas. Ils se haïssent, ils se vouent une haine réciproque. Mais ils sont du même sang, des mêmes pères et des mêmes mères. Mais ils ne s'aiment pas, ils ne se supportent pas. Il y a des enfants qui ne supportent pas leurs propres parents. Des parents qui ne supportent pas leurs propres enfants. Alors, maintenant, s'il devient tribaliste, il est toute une tribu. Ça ne doit pas nous inquiéter, c'est son cœur. Donc le problème est ton cœur. Comment tu te sens quand quelqu'un est bien habillé? Avant d'être tribaliste, comment tu te sens quand quelqu'un est bien habillé? Comment tu te sens quand quelqu'un est marié et que toi tu es célibataire? Comment tu te sens quand quelqu'un paye une nouvelle voiture et que toi tu n'en as pas? Avant d'être tribaliste, pose-toi d'abord des questions sur ton cœur. Tu as quel type de cœur? Alors, regardez Nathanaël, il a des préjugés tribalistes, mais il n'a pas un mauvais cœur. Dès que quelqu'un de Nazareth se présente à lui et lui fait du bien, et lui dit quelque chose de bien, il change directement de point de vue. Parce que son cœur était bon malgré ses préjugés tribalistes. Il a suffi d'un petit rien. Tu ne sais pas mentir. Un petit rien. Je t'ai vu sous le figuier pour changer. Et là, c'est ça que Dieu dit aux tribalistes. Toi, tu dis aujourd'hui, tu es tribaliste. Tu es les gens de toute une contrée. Hein? Dieu te pose une question. N'as-tu jamais rencontré un bon Moussoaïl? N'as-tu jamais rencontré un bon Moulouba? N'as-tu jamais rencontré un bon Mungala? Moi, dans mon parcours existentiel, j'ai rencontré des gens de bien de toutes les tribus. Je n'ai pas le temps pour les citer. Mais quand je vois telle province, je dis, ah, je connais un ami. J'ai quelqu'un de bien de cette province qui m'a fait du bien. Alors, ça signifie que les méchants ne sont pas tout seulement dans l'autre camp. Les méchants, il y en a aussi dans mon camp. Et les bons ne sont pas seulement dans mon camp. Les bons, il y en a aussi dans l'autre camp. Donc, je dois me libérer de mes préjugés tribalistes qui sont abusivement généralistes. Généralisants. Libérons-nous de notre tribalisme. Le Congo, c'est ça, le grand bien que nous avons et pour lequel nous prétendons lutter. Nathanaël, quand il rencontre Jésus, Nathanaël se libère de ses préjugés. C'est la même chose. Nous aussi, nous prétendons être des chrétiens. Nous prétendons avoir rencontré Jésus. Que Jésus-Christ que nous avons rencontré nous libère de nos préjugés tribalistes. Nous pouvons nous faire des fausses idées. Sur telle tribu, ça peut nous arriver. Nous sommes des humains. Mais lorsque nous rencontrons Jésus, Jésus nous dit non, non. Il y a dans l'homme beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises.
Alors nous devons être attentifs pour ouvrir l'œil et le bon et voir le bien qui est dans l'autre. C'est ce que Jésus lui-même nous a appris. S'il a la préscience, il savait donc que Nathanaël avait des préjugés. Mais Jésus néglige les préjugés tribalistes de Nathanaël. Jésus élève les vertus de Nathanaël. Un homme vrai qui ne sait pas mentir. Et c'est cette gentillesse de Jésus, ce refus de se venger. Parce que Jésus avait la préscience. Il pouvait dire, Nathanaël, toi tu es un tribaliste, hein? Tu es tribaliste, tu as la haine. Tu as dit que de Nazareth, rien de bon ne peut venir. Jésus, dans sa préscience, il connaissait les préjugés tribalistes de Nathanaël, mais il ne les a négligés. Il s'est arrêté au bien qui était en Nathanaël. Il a dit, tu es un vrai Israélite, tu ne sais pas mentir. Et c'est ça qui provoque le déclic dans le cœur de Nathanaël, qui le libère de ses préjugés tribalistes. Mais j'ai dit, mais si Nathanaël a pu se libérer de ses préjugés tribalistes, c'est parce que quelque part, il avait déjà au préalable un bon cœur. Quand vous avez un bon cœur, il vous est plus facile de vous libérer de votre tribaliste. Aujourd'hui, fêtant Nathanaël, Barthélemy, homme vrai, libéré par Jésus-Christ de son tribalisme, que cela nous aide, nous autres Congolais, à bâtir une nation unie. Et puisque nous tous, nous croyons au ciel. Qui veut aller au ciel? Merci. Vous voulez aller au ciel. Est-ce que vous croyez qu'au ciel, il n'y aura que les gens de votre tribu? Au ciel, il y aura toute langue, tout peuple, toute nation. Donc, si tu veux aller au ciel, entraîne-toi maintenant déjà à vivre avec toute tribu, toute langue, toute nation. Parce que c'est ça qu'on vivra au ciel. Oh, moi je n'aime pas tel peuple. Mais tu le verras au ciel. Je n'aime pas tel autre peuple. Tu le verras au ciel. Si tu crois au ciel, crée-le déjà sur terre en vivant bien avec tes frères. Et Jésus nous dit pour terminer, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc 10, 20. Voilà, nos noms seront inscrits dans les cieux comment? Si aujourd'hui déjà, chacun de nous, là où il se trouve, se bat contre ce qui n'existera pas au ciel. C'est-à-dire quoi? Le tribalisme. Tu veux aller au ciel, tu veux que ton nom soit inscrit dans les cieux, bats-toi déjà maintenant sur terre contre le tribalisme. Tu t'es dit de Jésus, mais tu ne jures que sur ta tribu. Tu lis la Bible et tu fais de ton frère ta cible. Tu crois qu'en tuant ce frère, tu mettras fin à la misère. Renonçons au tribalisme. C'est un véritable nanisme. Ne soyons pas si cons pour avancer à reculons. Cessons d'être les apôtres de l'enfer, c'est les autres. Par notre inaction, nous avons tué la nation. Nous nageons dans la bassesse à cause de notre paresse. Que chacun, malgré les contradictions, joue à merveille sa partition. Tout n'est pas bon chez toi, tout n'est pas faux chez moi. Nous pouvons discuter sans nous insulter. Les meilleures convergences se nourrissent des divergences. Tu vis bien bas lorsque tu es les balouba. Tu ne places pas la barre très haut lorsque tu méprises les bakongo. De l'échec, tu fais le lit lorsque tu t'attaques au baswahili. Ne fais pas de ta langue un coutelas contre les Bangala et les Batetela. Nous sommes Congolais, évitons tout ce qui est laid. Fuyons le tribalisme, bannissons le fanatisme. La faim fait la ronde et frappe tout le monde. Unissons-nous pour construire ce que nous n'avons fait que détruire. Nous sommes les mêmes, un même sang coule dans nos veines. De la haine, cessons de s'aimer les graines. Soyons un peuple qui s'aime. Il est plus facile de prendre les armes, mais plus compliqué d'éteindre les flammes et d'essuyer les larmes. La politique ne peut nous diviser. N'oublions pas nos visées. Nos frères au pouvoir ne changera pas notre histoire. Que chacun, ouvrant ses yeux, fasse de son mieux. Que Dieu vous bénisse.